Hello mes petits anges, j'espère que vous allez bien. C'est au tour des scorpions. Donc, merci avant tout pour tous vos abonnements. C'est super gentil de votre part. Merci beaucoup, énormément. Donc, c'est au tour des scorpions, signe lunaire, ascendant, signe Vénus en scorpion. C'est un message général, ça ne parlera pas à tout le monde et pas à tout le monde au même moment, ce qui est normal, hein. Donc, ne prenez que ce qui résonne. On va commencer par le message du petit Ho'oponopono. Si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Donc là, on vous dit de vraiment essayer de... Déjà d'avoir des pensées positives, calme, sereine, zen, comment dire, affirmative, mais enfin plus positive. Et surtout peut-être arrêter un petit peu de trop penser, de trop réfléchir et laissez-vous un petit peu guider. Pour l'oracle des 7 énergies, au-delà de l'ordinaire. Donc là, on vous dit vraiment de vous ouvrir à ce qui est invisible, entre guillemets. Il y a pas que le monde matériel, il y a aussi le monde invisible, spirituel, etc. Donc là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis externes. Ah oula, alors attendez, comment je pourrais dire ça, ce que vous ressentez par rapport à ce qui vous entoure, mais pas par rapport au matériel, à ce qui est visible. Bon, j'espère que vous allez me suivre, hein. Le message spirituel pour les scorpions pour octobre 2022. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Et ça me rappelle un peu, bah voyez, le message du Ho'oponopono au niveau des pensées. Parce qu'en fait, vous créez votre propre image, visualisation par rapport à vos pensées. Comment je pourrais expliquer ça? Vous attirez un peu ce que vous pensez. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment peut-être modifier votre façon de penser, de revoir les formulations, d'être dans le positif. Alors, je sais que c'est pas facile, je sais que j'arrête pas de répéter ça. Mais les pensées ont un pouvoir aussi. Comme on dit, chaque acte a ses conséquences, mais également les mots et les pensées. L'oracle du rêve du chaman, l'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. Donc faites-vous confiance, vous avez les capacités de modifier et de changer votre perception, de voir le monde, vous avez, tout le monde a les capacités de modifier et de changer, tout le monde. Si vous voulez qu'un monde meilleur, il faut se bouger. Si vous voulez un monde meilleur, si vous voulez être heureux, il faut modifier certaines choses. C'est normal. Ça tombe pas du ciel. Ça se fera pas en un claquement de doigts, mais il faut en prendre conscience. J'ai un peu aussi l'image du verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Vous voyez, bah essayez de le mettre dans un autre contenant plus petit et comme ça il sera plein et vous pourrez le boire. Enfin moi personnellement, s'il est même à moitié plein, je le bois quand même, hein, mais bon, voilà. Carte enchantée, l'oracle de la carte enchantée, j'ai repère du dragon. Donc là vous êtes quand même, j'ai plusieurs fois la protection qui vient, j'ai plusieurs fois les guides, j'ai plusieurs fois l'orientation. Donc écoutez vraiment vos ressentis. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous entendez, que vous écoutez, enfin que vous entendez peut-être, mais que vous n'écoutez pas, voyez. Donc là on vous demande vraiment d'être à l'écoute, de dire ok ça pue, j'y vais pas, voyez. Ça va, je me sens bien. Et vraiment écoutez vos ressentis. Vous savez, des fois on se dit, ah, j'ai pas envie d'y aller. Bah, c'est qu'il y a une raison. Hein. Message des anges, Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc voilà, c'est encore une fois de vous écouter,
de dire est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Alors, je sais que c'est pas facile parce que je pense que dans la conjoncture actuelle déjà pour trouver un travail, c'est galère. Après, ce que vous pouvez faire, alors, j'en viendrai après au niveau peut-être du travail, mais comment je pourrais dire ça? Peut-être que vous avez envie de changer de travail, mais c'est difficile, c'est compliqué. Alors peut-être que de vous trouver une autre activité en parallèle qui vous met en joie, qui vous met dans le bonheur, bah essayez. Et si ça marche super bien, ben dans ce cas-là, vous pourrez peut-être diminuer votre contrat ou partir. Mais voilà, essayez d'expérimenter, de tâter un petit peu d'autres perceptions. Ne restez pas figé en fait. Faut pas rester figé. L'énergie, elle circule. Donc circulez aussi un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas figé sur quelque chose qui ne vous convient pas. Ou convient plus même. Pour l'oracle des miroirs, alors, je n'ai pas forcément sur le professionnel, mais j'ai l'impression que il y a un homme que vous fréquentez, que c'est le début d'une relation, alors que ce soit homme ou énergie masculine, hein, vous inversez selon votre cas. Une personne qui arrive ou que vous fréquentez, que vous commencez à fréquenter, j'ai pas forcément de choses négatives personnellement, mais la seule chose qui serait un peu négative, c'est le fait que vous avez peur de reproduire les mêmes schémas, que ça recommence en fait, vous voyez, et ça vous perturbe un petit peu dans ce sens-là. Pourtant, cette personne, elle m'a l'air, je pense, sérieuse. Mais voilà, vraiment, coupez ces schémas répétitifs. Laissez-vous aller. Parce qu'il y a quand même une belle évolution. Hein. Il y a une évolution, une ouverture avec une personne. Vous êtes protégé. Donc, j'ai 2 fois, j'ai le miroir magique, l'étoile, le familier. Donc, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de ça. Mais voilà, faites attention, ne reproduisez pas les mêmes schémas parce que ça a créé beaucoup d'instabilité et ça vous perturbe énormément, vous avez peur. Alors, les peurs, c'est quelque chose qui n'a... C'est une action de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Donc, et plus vous allez avoir peur, plus vous allez attirer cette situation. Donc là, on vous dit vraiment, bah, lâchez prise sur ça, avancez, éclatez-vous. Voilà, parce que moi, j'ai quand même... Alors, l'enfant intérieur revient, ou c'est une personne qui aura un enfant, c'est possible aussi. Mais moi, je vois quand même de la fidélité. Et là, vous mettez un terme, en fait, à tous ces schémas. Vous voyez, j'ai le fouet et j'ai la mort. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de... Que ça ne se reproduise plus, en fait. Parce qu'après, j'ai les messages qui arrivent. Alors, le renard, c'est la ruse, la manipulation. Mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est surtout votre mental... C'est votre mental qui vous joue des tours et vous dites stop, ça s'arrête, je veux plus avoir ce genre de pensée. Et c'est très bien. Et c'est très bien parce que vous voyez, Vanessa, l'ange, elle vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. Donc vraiment, écoutez-vous. Là, c'est pareil, on vous dit, changez vos pensées erronées, ça change la vie. Bah oui. Donc là, vous voyez, on vous dit vraiment de changer vos pensées, de les modifier, de voir sous un autre angle certaines choses. Parce que là, pour moi, j'ai l'étoile, j'ai le nid de cigogne. Donc, les cigognes, en fait, quand elles ont un nid, elles restent fidèles à cet endroit si elles s'y sentent bien. Et là, j'ai après la tempête, le beau temps. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se termine pour avoir du bonheur. Et là, voilà, il faut vous cessiez vraiment de porter vos lourds, votre fardeau, ça. Parce que vous avez... Donc, c'est une situation vraiment qui est étrangère à vous. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous fait un peu peur, mais pour moi, tout va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous.
Et peut-être aussi vous faire des méditations pour vos guides, vos animaux totems aussi, c'est possible. Ah, j'ai oublié de vous dire, celui-là, pardon, excusez-moi, le maître ascensionné, Père, Marie, Frère et Fils Osiris. Donc là, pour moi, c'est aussi le masculin sacré qui est représenté. Donc, équilibrez votre part féminine et masculine, donc le yin, le yang, et agissez. Le masculin est action. C'est action, c'est agir. Donc, allez-y. Ne restez pas figé sur des choses, même du passé. Ne restez pas figé sur vos pensées limitantes et erronées, mais avancez. Allez-y. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.